Concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que tu ne veux pas. Concentre-toi sur ce que tu veux, ne te concentre pas sur ce que tu ne veux pas. Notre attention, elle est tout le temps piégée, prise en otage par des publicitaires, par des cabinets conseils, par des politiciens qui utilisent ce que l'on appelle de l'ingénierie sociale. Renseigne-toi sur l'ingénierie sociale, renseigne-toi sur Édouard Bernays, le père de l'ingénierie sociale, le neveu de Freud. Informe-toi là-dessus, c'est hyper important. Et chaque jour, crée-toi tes propres rituels, parce qu'on est confronté, je dirais, à une forme de magie par la répétition. On est tout le temps bombardé par les mêmes informations anxiogènes, jour après jour. Pour les gens qui regardent les médias mainstream, les médias de grand chemin, comme dirait Slobodan Despot, on est tout le temps matraqué par eux. Et justement, on doit créer nos pare-feux, en quelque sorte. Et nos pare-feux, c'est nos propres rituels, en fait. C'est-à-dire penser chaque jour à ce qu'on veut, écrire chaque jour ce que l'on souhaite pour soi, des bonnes choses, toutes les bonnes choses qu'on souhaite pour soi et pour sa famille, prendre conscience de notre force, de notre pouvoir, parce qu'on a de la force, on a du pouvoir. Imaginez par exemple que on décide, que tous les habitants de la Terre décident de cesser de consommer une certaine boisson gazeuse, une certaine boisson gazeuse à base de COCA. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, cette société s'effondre. Vous voyez, on a un pouvoir, on a un pouvoir énorme que l'on n'utilise pas parce qu'on nous fait croire tous les jours que l'on n'a pas de pouvoir. Mais on a énormément de pouvoir. Et il ne s'agit pas de voter parce que le vote, si vous n'avez pas compris que chaque président est un candidat du système qui est mis en place par des personnes qui ont les personnes les plus puissantes du monde, les milliardaires de ce monde, ils décident qui va être mis à la tête d'un pays. On le voit très bien avec la France actuellement. C'est pas par hasard que nous avons ce président. Hein, il est là parce que des gens ont décidé qu'il devait être là. Et s'il reste là, c'est parce que des gens ont décidé qu'il doit rester là. Donc le pouvoir, c'est pas dans l'urne, c'est pas en votant qu'on a du pouvoir. On a du pouvoir en consommant, en choisissant ce qu'on consomme. On a du pouvoir en prenant soin de notre santé, mais pas en allant voir un médecin qui va nous donner des médicaments fabriqués par une industrie qui se fiche des effets secondaires de ces médicaments. Non, notre santé, c'est à nous de la prendre en main. On s'occupe chaque jour de sa santé. Allez marcher tous les jours, faites du sport tous les jours, faites attention à ce que vous mangez tous les jours. Faites attention, votre corps est un temple. J'ai fait une vidéo là-dessus. Notre corps est un temple et notre esprit est le Dieu de ce temple. Donc il faut prendre soin de notre corps comme s'il était sacré parce que notre corps est sacré. Donc faites attention à ce que vous faites entrer dans votre corps. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne mangez pas de produits industriels transformés. Ou alors si vous en mangez, mais mangez-en le moins possible. Faites la cuisine. Pourquoi on ne nous apprend pas à cuisiner à l'école? Ça, c'est un truc important, nous apprendre à cuisiner. Mais non, on ne nous apprend pas à cuisiner. Donc, faites attention à ce que vous mangez, évitez tous les produits transformés, lisez la liste des ingrédients. Ce n'est pas les fameux codes là, qui vous disent si c'est gras ou si c'est pas gras, parce que l'huile d'olive, par exemple, elle va être considérée comme un aliment dangereux, alors que l'huile d'olive, c'est hyper bon pour la santé. Donc c'est pas ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas utiliser votre téléphone là avec le QR code. C'est pas ça. Il faut lire les étiquettes. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Mais lisez les étiquettes avant d'acheter les aliments. Évitez les E. Là, il y a des E qui sont hyper toxiques. Le glutamate, par exemple. Voilà, donc informez-vous là-dessus, prenez du temps pour vous informer. Il y a plein d'informations sur Internet. Et quand on dit Internet, tout de suite, il y a des gens qui réagissent en disant « ouais, Internet ». Mais non, mais il y a plein de sites officiels qui sont sur Internet et qui vont vous donner des informations là-dessus. Hein, donc, il faut prendre le temps de vous renseigner là-dessus. Donc, l'alimentation, l'activité physique, quoi d'autre? Votre mental.
Prenez soin de votre mental. Le mental, j'allais dire ça se dresse, mais oui, il faut entraîner son mental, il faut entraîner son mental à être résistant et travailler, faire des affirmations positives, chercher à être le plus en harmonie avec son corps, avec l'univers, aller dans la nature, si vous avez un coin de nature près de chez vous, allez-y le plus souvent possible. Ça vous permet de vous reconnecter, marcher pieds nus aussi de temps en temps si vous pouvez. Voilà, c'est des trucs, ça vous paraît peut-être un peu dingo, mais c'est tellement important et ça contribue tellement à notre équilibre psychologique, à notre équilibre physique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Soyez créatifs. Ne vous nourrissez pas tout le temps de la créativité des autres sur les réseaux sociaux. Soyez créatifs. Si c'est ajouter votre part aux réseaux sociaux. Ah, je vois un écureuil, trop contente. Ouais. Si vous voulez ajouter votre petite goutte d'eau, créez votre chaîne YouTube, créez votre compte Facebook où vous allez partager des choses que vous pensez importantes de partager. On a tous des choses importantes à partager de par notre expérience, de par notre créativité, j'en sais rien. Mais c'est important de mettre une goutte d'eau, je dirais, un peu plus positive et un peu plus saine dans tout cet univers de glauquitude, je dirais, de glauquitude. Voilà, donc soyez créatifs, ne vous nourrissez pas simplement de la créativité des autres, soyez vous-même créatifs. Croyez en votre pouvoir créateur, croyez en votre pouvoir de modifier les choses, de créer les choses. On est tous créateurs en fait, on est tous créateurs de ce monde, on participe tous à la création de ce monde, donc on a tous une chose à faire pour que ce monde soit meilleur. Si c'est notre souhait, si notre souhait c'est que ce monde soit meilleur, on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Et voilà, bon bah, je me sentais inspirée ce matin pour vous parler de ça. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de vous partager, avec vous plutôt. Je vous invite à découvrir mon travail. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Donc j'écris des romans, des fictions. Tous mes livres donc sont sur la plateforme Amazon. Je vous invite à les découvrir, je vous invite à les lire, je vous invite à les partager, je vous invite à les commenter, à me mettre des étoiles, à me dire si vous les avez aimés un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, ce n'est pas grave. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles, c'est capital. Prenez soin de votre mental. Si vous souffrez de cette situation, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément de cette situation, ne vous laissez pas abattre. Voilà, c'est une épreuve, mais faut pas lâcher l'affaire, quoi. Faut pas lâcher l'affaire. Bon, je vous embrasse, tenez bon. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je compte sur vous pour découvrir mon travail. Bye bye.